Salut les poulets! Ça y est, c'est le grand jour pour un de mes patients, donc pour Jonathan, que vous avez suivi le jour de l'accueil à l'aéroport. Voilà, j'ai été le chercher directement à l'aéroport d'Istanbul. Vous avez dû voir un petit peu le parcours. J'ai été l'accueillir et ensuite j'ai été le déposer à son hôtel. Et là, on est en direct de la clinique et il va pas tarder à arriver. Voilà, il est bientôt 9 h ici. Et donc je vais l'accueillir en bas. Il y a le chauffeur privé qui a été le chercher à son hôtel et là il arrive incessamment sous peu. Donc dans cette vidéo là, je vais vous retracer un petit peu la journée type d'une greffe de cheveux. Mon patient l'accueille à la clinique, ensuite la consultation avec le docteur. Il y aura également le test sanguin, le rasage de la zone donneuse et le rasage de la zone receveuse parce que mon patient va faire une FUE saphir, donc ça nécessite le rasage de la zone receveuse également. Et donc là c'est parti, je vais vous expliquer tout ça et même la greffe. Allez, à toutes! Ça y est, je viens d'accueillir Jonathan, vous l'avez vu hier quand j'ai été le chercher à l'aéroport. Et donc là, c'est le moment de la consultation avec le docteur, donc on va y aller. Si tu veux bien me suivre, Jonathan, juste là après toi. Merci. Voilà, tu peux t'asseoir. Ouais, tu peux t'asseoir là, comme ça le docteur va pouvoir analyser tout ça. Donc là tu vois il y a du matériel pour le laser, etc. Les petits miroirs. Donc là on va attendre le docteur va arriver et on va procéder à la consultation préopératoire. Donc on va attendre le docteur et ensuite c'est parti. Bonjour. How are you? Fine. A bit stressed. A bit stressed. Okay. It's okay. What's your name? Jonathan. Là, on a fini la consultation. Donc, Jonathan va s'installer dans les blocs opératoires. Donc, le moment de la prise de sang pour le test sanguin et le moment de passer la blouse. Donc là, tu peux enlever. Là, je vais pas filmer. On va garder quand même un petit peu d'intimité. Donc moi je reste à côté. Donc là tout s'est bien passé avec le docteur Fatih et Jonathan. Donc on lui a dessiné sa ligne frontale. Il a décidé la ligne frontale qui lui convenait le plus en fonction aussi de son visage et de ses photos d'avant. Voilà, il nous a montré une photo d'il y a 10 ans. Donc pour montrer un petit peu quelle tête il avait. Et donc là il va retrouver sa tête d'il y a 10 ans. Dans quelques heures ce sera terminé. C'est le petit test, ça c'est le passage obligé pour tester l'hépatite et le VIH, donc le sida. Bon, les tests sont négatifs, donc c'est positif. Et donc là, on va passer au rasage. Voilà, c'est parti. Après toi, Jonathan. Donc maintenant, tu connais, hein, t'es un peu comme chez toi. Tu veux prendre des photos avant la boule à zèbre? Ça va aller. Donc là, hop, on avance. Donc là, on est dans la salle de lavage et de rasage. Voilà, je te laisse, tu peux t'installer. Voilà Jonathan, avant, après. Donc là le rasage est terminé, donc on va retourner au bloc opératoire. Donc il m'a pas reconnu.
Le propre papa de Jonathan ne l'a pas reconnu. Donc là, on va passer donc à la sédation avec l'anesthésiste. Donc ce sera un sédatif léger, voilà, pour pouvoir relaxer tous les muscles de Jonathan pour que l'anesthésie locale avec les aiguilles, donc de la zone donneuse, soit la plus paisible possible, voilà, sans douleur. Donc ça, c'est le moment de la sédation. Donc là, tu vas te sentir léger. Voilà, tu vas sentir l'effet au bout de une minute, 2 minutes. Et puis voilà, et après de toute façon on va tester avant de t'anesthésier. Et ensuite ça va être l'anesthésie locale de ta zone donneuse. Et ensuite on va commencer l'extraction dès que tout sera bien anesthésié. Si tu as des questions, si tu as besoin de renseignements, etc., n'hésite pas. Moi je suis là, il y a Etnour qui est là, il y aura Julien qui sera là, il y aura toujours quelqu'un. Donc il n'y a pas de souci. Ah, tu le sens un petit peu? Ouais. Ok. Voilà, le sédatif fait effet petit à petit. Et ensuite, on va passer à l'anesthésie de la zone donneuse. Ça y est, on vient de finir avec Jonathan. Jonathan vient de finir sa journée. Voilà, vous pouvez voir, son crâne a un petit peu changé. Donc il a fait une FUE Saphir. Est-ce que tu te souviens du nombre de greffons que tu as eu? Exactement 4345. Voilà, 4345 greffons d'implantés. Donc c'était un petit peu sur toute la partie haute du crâne, du devant, du haut et du vertex. Donc je vais vous mettre quelques petites photos, voilà, ça va s'afficher à droite à gauche. Jonathan est arrivé ce matin donc avec le chauffeur privé depuis son hôtel. Ensuite il a fait la consultation pré-opératoire avec le chirurgien pour pouvoir dessiner la ligne frontale et définir le nombre exact de greffons qui allaient être implantés. Ensuite tu as eu le test sanguin, ensuite on t'a rasé, on t'a rasé le crâne, et ensuite on t'a mis le sédatif, et ensuite on a procédé aux étapes de la greffe. Vous avez dû voir un petit condensé, pas mal de petits plans de coupe, ça récapitule un petit peu tout. Ensuite ça a duré 7 ou 8 heures en FUE Saphir, donc en comptant tout, en comptabilisant tout, voilà. Ensuite il y a eu le petit repas, et là on vient de sortir tout simplement de la consultation post-opératoire avec le chirurgien, et puis je voulais faire un petit débrief avec Jonathan pour savoir comment ça s'est passé, comment s'est passée ta journée. Voilà, est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots? Alors, ça s'est super bien passé au niveau accueil, etc. Le suivi médical avec le chirurgien, il a bien expliqué ça. Il y avait une traductrice qui a pu nous accompagner effectivement pour expliquer ça. Et puis après, même l'anesthésie, etc. J'ai rien senti. T'as pas eu de douleur? Non. C'est plus à la limite physiquement où on voit un peu de rouge, mais sinon honnêtement pendant l'opération ça s'est très bien passé. Ouais, et t'as juste ressenti un petit peu de douleur, tu m'as dit à la fin, c'était un petit peu au niveau de la zone de 7 heures, à mon avis, l'anesthésie commençait à faire moins d'effet, mais effectivement par ça, il n'y a rien à dire. Ok, même pas un petit truc. On sentait que on touchait effectivement au cuir chevelu, mais sans douleur. Ok, bon super. Pour ceux qui m'ont suivi également, qui ont suivi ma greffe, moi c'est pareil, j'avais rien ressenti. En fait avec le sédatif, en fait on est vraiment relaxé et on sent, moi en tout cas je ressentais quelque chose, mais c'était pas de la douleur, c'était juste un petit peu gênant, quoi. On sent qu'on nous touche un petit peu. Bon, c'est pas agréable, mais ça fait pas très mal. Bon, je suis content que Jonathan, t'aies vécu la même chose. J'ai même réussi à m'endormir pendant. Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Il y a un moment donné, je suis arrivé, j'ai dit Jonathan, tout va bien? Pas de réponse. Je fais ça va aller, t'as rien besoin? Et puis il ronflait. Littéralement, Jonathan ronflait pendant sa greffe. Donc Jonathan! Non mais oui, complètement parti.
Pour vous dire que voilà, t'étais vraiment détendu, donc c'était plutôt bien. Donc c'est top. T'as quelque chose à ajouter Remercier la clinique, te remercier aussi. Il n'y a pas de souci, merci. Effectivement, Merci à toi. tous tes conseils, ton suivi, ton accompagnement. Là, c'est pas fini, hein. Je vais encore te harceler. Je vais encore te harceler. Là, il n'y a pas fini. Là, en fait, il est là, ici, il est 7 h. Après, voilà, on est resté un petit peu plus longtemps avec Jonathan. Mais voilà, là, il va retourner à son hôtel. Ensuite, demain, repos. Voilà, ouais. Fais vraiment attention aussi à tes greffons. Dors bien, surtout. Cale-toi bien avec le coussin et tout ça. Et ensuite, on se revoit le surlendemain, donc au matin pour le traitement post-opératoire. Donc toi, tu as choisi quel traitement? PRP. Donc voilà, le plasma en fait, c'est on va prélever du sang de Jonathan, on va le passer dans une centrifugeuse, séparer les globules rouges du plasma et ensuite on va lui réinjecter directement le plasma dans le cuir chevelu pour renforcer, pour revitaliser ses implants qui viennent d'être déplacés, on va dire, pour leur redonner de la force pour qu'ils repoussent plus rapidement et qu'ils repoussent mieux en fait. C'est comme si, entre guillemets, j'aime bien utiliser cette métaphore là, c'est comme si on a pris un arbre, on a déraciner un arbre et on l'a replanté ailleurs, et donc il faut qu'il reprenne un peu, il faut lui mettre de l'engrais entre guillemets, et le plasma va servir un petit peu d'engrais pour rebooster, pour donner de la force à tes greffons. Donc voilà, et ensuite on fera un dernier check-up avec l'équipe médicale pour voir les choses à faire, à ne pas faire, etc. On les a déjà vus là avec la consultation post-opératoire, et puis ensuite tu pourras retourner chez toi, et puis moi je t'enverrai des messages à 7 jours, 15 jours, et tous les mois je demande des photos en fait des patients pour savoir que le processus se passe bien, pour m'assurer que tout se passe bien après la greffe, et surtout si tu as des questions, s'il y a des choses qui te viennent en tête, on sera toujours là. Donc voilà, en tout cas Jonathan, encore merci. Voilà, c'est pas fini, on va encore se voir pour une autre vidéo. N'oubliez pas, il y a encore l'étape de la PRP, donc le traitement post-opératoire. Si jamais vous voulez suivre encore plein de patients, n'oubliez pas, il y a le compte Instagram, je partage des stories, etc. Il y a l'histoire de Jonathan qui est partagée. J'ai fait plein de stories, donc c'est Clineva officiel sur Instagram. Ensuite il y a le site internet clineva.com. Voilà, après n'hésitez pas à me contacter, il y a mon numéro WhatsApp en description, donc vous pouvez me contacter directement, on peut même s'appeler directement pour que je réponde à toutes vos questions. J'espère que cette petite série vous plaît, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez plein de contacts, vous pouvez me contacter de plein de moyens différents, je reste disponible. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Tchuss les poulets, ciao.